Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bienvenue donc à cette nouvelle semaine où nous sommes encore rassemblés pour prier et nous trouver autour du Seigneur pour partager et approfondir la parole de Dieu ensemble. Pendant ces 7 lundis, nous allons prier pour les familles, spécialement pour l'unité dans nos familles haïtiennes. La famille, c'est une entité qui prend plus frappe à l'intérieur de la société haïtienne. Mais comme disait le pape Jean-Paul II, si tu veux la paix, prépare les familles. Une église donc qui voulait, pour construire un monde meilleur, doit pencher en pile sur la famille, prier pour les familles et enseigner comment nous sommes capables d'obtenir l'unité dans nos familles. Pendant 7 lundis qui pourraient suivre, nous pourrons approfondir ensemble ce que la théologie catholique présentait comme les 7 facteurs de l'unité familiale. Qui ça qui est capable de produire l'unité dans nos familles? Comment nous sommes capables de faire pour nous obtenir, pour nous gagner unité en dans famille nous? C'est sur ce que nous allons prier dès ce soir et nous allons demander à Dieu de nous aider à avancer et à grandir ensemble. Si famille nous est solide, nous sûrs et certains, nous avons une société meilleure, une société côté plus de monde qui remet monde, qui respecte monde et qui vivent bien avec monde. Bienvenue ensemble, bienvenue à vous tous donc pour cette belle soirée de prière pour les familles. Nous avons toujours gagné les psaumes qui pourraient permettre de nous renforcer la famille. Et si vous avez des gens là, invitez au chita ensemble car nous allons prier ensemble et approfondir la parole de Dieu pour capable grandir dans nos familles dans une profonde mais certaine unité. Prions donc pour nos familles. Invitez-vous donc pour disposer et ensemble, en quitter famille nous joignent dans présence bon Dieu. Assois ça déjà, yo aucune chaîne. Unité ensemble. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kembe men nous tout qui na famille ensemble. Et yon kembe men l'autre. Et si nous pas conduire, si nous pas dans la rue, s'il est possible, nous allons ensemble commencer par cet acte pénitentiel. Nous allons ensemble commencer par cet acte où nous allons ensemble dire à Dieu à quel point nous regrettons nos fautes, nous regrettons nos péchés, nous regrettons toutes nos iniquités contre la famille, toutes les paroles, tous les actes qui étaient posés contre propre famille nous. Parce que trop souvent, nous avons péché contre nos propres familles. Côté qui ban nous l'aide, côté qui ban nous le saint, côté qui portait nous sur les fonds baptismaux, côté sans lui-même nous pas jamais qu'à exister. Trop souvent, nous avons péché contre nos propres familles. Il convient donc d'abord que nous tous nous demandions pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis contre nos propres familles. L'ouvrimer. Et ensemble, nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous guérir, de nous sauver. Nous allons demander à Dieu à ce que aide-nous de telle sorte que nos familles nous viennent trouver nous dans une position, dans une situation côté nous toutes ensemble nous à prier pour bon Dieu capable fait-nous rester unis, l'ouvrimer. En nous tous dit ensemble, acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable,
et que le péché vous déplaît, je me propose fermement, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. 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 Ma petite vidéo kounya même côté où yé. Pensez à tout ça ou dit, à tout ça ou fait, qui t'est venu au détriment de propre famille pao. Pensez à toutes les fois, actions ou encore paroles, pas et des familles ont avancé. Pensez à tout ça qui t'est réalisé beaucoup de pao et qui t'a provoqué un saignement en l'intérieur de propre famille pao. Est-ce que très souvent, on rend nous compte ces attitudes, ces paroles, ces actions qui causent propre famille, pas qu'à camper, pas qu'à avancer, pas qu'à progresser? Est-ce qu'on rend nous compte trop souvent en tant que père, en tant que mère de famille, ou de vivre dans trop enfantillage? Trop souvent, ou te laisser égo, ça ou penser peut-être ou mener et qui cause famille, pas capable de river dans unité vraiment? Timoun y aurait délaissé, famille, pas gagner ressources nécessaires pour l'avancer, trop souvent parce que ou te laisser aller dans trop enfantillage, dans trop égoïsme, le vrai main et dit bon Dieu pour lui gagner pitié, avec miséricorde pour eux-mêmes dans le moment ça. Pardon Seigneur Jésus, pardon. Pitié Seigneur Jésus, pitié. Miséricorde Seigneur Jésus, miséricorde. Même pour prier ensemble avec moi dans le moment ça, cette belle prière qui paraît qu'on sur l'écran là. Je demande autant prier pour prier ensemble avec moi. Et de telle sorte que bon Dieu lui-même est capable de permettre que côté où il y a, famille ou bénéficier de cette prière que nous avons fait ensemble. À nous prier côté où il y a ensemble, l'ouvrir-mère, ensemble avec moi. Terre brûlante comme un désert, terre en genèse offerte à l'esprit. Quand donc verras-tu s'éveiller la semence divine? Vienne le juste comme rosée. La terre s'ouvre à notre Sauveur. Vienne sa gloire en nous demeurer. La terre s'ouvre au feu de son jour. Terre aux maisons si pauvres d'amour, terre où Dieu même cherche cité. Quand donc verras-tu dans nos corps la lumière divine? Vienne sa gloire en nous demeurer. La terre s'ouvre au feu de son jour. Vienne justice pour l'opprimé. La terre s'ouvre au libérateur. Terre où la mort défie son vainqueur. Terre aux espoirs trop vite oubliés. Quand donc verras-tu se lever les aurores divines? Vienne justice pour l'opprimé. La terre s'ouvre au libérateur. Vienne la source où l'homme renaît. La terre s'ouvre au fleuve de vie. Terre où jeunesse tôt se flétrit. Terre en appel d'un monde nouveau. Quand donc verras-tu refleurir nos enfances divines? Vienne la source où l'homme renaît. La terre s'ouvre au fleuve de vie. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci bon Dieu Papa, merci. Quittez-moi en l'ouvrier et prenez un petit moment en silence. Et laissez à l'instant même qu'on renouveau qui fait dans vous-même. Renouveau de vie, renouveau de force, renouveau de bénédiction, renouveau d'affection, renouveau d'amour, renouveau de sentiment, renouveau d'attachement à votre famille, renouveau
de bénédiction pour vos familles. Dans silence font cœur, laissez cogner à même que bon Dieu lui-même, dans puissance pâle, dans amour pâle, l'hypothèse pour eux-mêmes pour toute famille, la grâce de l'unité, la force de demeurer ensemble, la force de continuer à servir Dieu ensemble. Avant même nous entrer dans la prière des psaumes, nous avons invité au Kounia même pour disposer cœur, pour demander bon Dieu qu'à travers la prière de ce psaume, pour lui permettre que vous-même, que moi-même, nous rencontrer dans ça que la baille qui est plus précieux après la santé, après la vie, le don d'une famille, le cadeau d'une famille. Oh vraiment, oh somme, m'a invité au moment ça, dans psaume 49, ça que nous pourrons prier, m'a dit bon Dieu pour lui permettre que entre vous même avec l'autre membre de famille, il n'y ait pas aucune forme de silence qui établit. On va demander bon Dieu pour lui permettre que entre même avec chaque membre de la famille, il y ait une fluidité, un dialogue qui établit. Que vous-même avec famille, nous priez, que nous demeurions toujours ensemble. L'ouvrir, oui, ensemble. Prions le psaume 49. Et si vous l'accueillez, vous n'avez invité, vous voyez les yeux sur l'écran, et ensemble, tout le monde, prions notre Seigneur dans le psaume 49, afin qu'il n'y ait pas de silence entre nous et les membres de nos familles, afin qu'il n'y ait pas de silence entre nous et les personnes que Dieu a mis en nous, en nos chairs, en nos seins. L'ouvrir, psaume 49 ensemble, psaume pour nous briser le silence avec membres de famille nous. Ensemble tout le monde, le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Qu'il vienne à notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui, un feu qui dévore. Autour de lui éclate un ouragan. Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier de tes forêts m'appartient, et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire. Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque au jour de détresse. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère. Tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Sinon je frappe, et pas de recours. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Côté où il n'a pas invité au Kounia même, c'était non tout membre qui l'ont famille. C'était non mari, madame, petite, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, frère, sœur. Chaque monde dans moment ça qui besoin que dans famille qui a une profonde unité familiale qui établie. Sans cette unité, famille, on n'est pas capable d'avancer. Sans cette unité, famille, on n'est pas capable de camper. C'était non, Kounia même, chaque membre qui est la famille. Seigneur, Kounia même, voyez yeux sur toute famille, nous yo. Voyez yeux sur famille qu'on confie nous ici, là, dans Cambridge et dans Somerville. Seigneur, regarde avec des yeux favorables ta famille réunie à l'église Saint-John de Cambridge. Seigneur, regarde avec des yeux favorables ta famille réunie à l'église Sainte-Anne de Somerville. Seigneur, regarde les familles dans lesquelles tu nous as fait placer, la famille Miracle, la famille César. Seigneur, vos yeux au temps pris et puis gardez chaque famille qui recommande des têtes à prière pas nous. En pile na yo kounye a même sous ligne Seigneur, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur la ligne téléphonique. Vois Seigneur tes familles d'Haïti. Seigneur, t'en prie, n'a demandé au kounye a même. Ouais toute famille yo qui a prié yo. Toute famille yo qui comptait sur eux-mêmes. Dans le pays d'Haïti, dans la République dominicaine. Qu'il y a des familles qui ont même prié au Seigneur, aux Bahamas. Mais tout le monde qui a recommandé tête, Seigneur, à nous-mêmes, qui a même, pour tes secours, pour nous-mêmes, pour eux-mêmes. Famille qui est aux Bahamas. Famille, Seigneur, qui est au Brésil, qui est au Chili. Famille qui est à Curaçao. Famille qui est au Canada, soit au Québec ou dans le Canada anglophone. Seigneur, voyez regarder toute famille qui est aux États-Unis de moment ça, qui est à Miami, qui est à North Miami de manière particulière, qui est à Atlanta, Georgia. Seigneur, voyez regarder toute famille qui est aux États-Unis ici, à Boston, notamment qui est à Cambridge, à Somerville, à Hyde Park, à Randolph, à Attleboro, à Holbrook. Seigneur, voyez et jetez des regards favorables. C'est là qu'a prié au moment ça, qui est dans Rhode Island, qui est dans Providence, qui est dans Connecticut. Seigneur, qui est dans Hyde Park, qui est dans Malden, qui est dans Everett, qui est dans Medford, qui est dans Lynn. Voyez et puis jetez un regard favorable, Seigneur, sur Petit Touyo, qui est dans New Jersey, qui est dans Brooklyn, qui est dans New York, qui est, Seigneur, dans New Orleans. Seigneur, voyez qu'on y a même, et puis gardez Petit Touyo qui est dans Maryland, gardez Petit Touyo qui est en France, qui a la prière. Seigneur, qu'on y a même pour frères et sœurs qui en Afrique, notamment qui au Cameroun, qui a prié ensemble avec nous. Voyez, gardez les familles, ça yo. Seigneur, protège les familles de tes enfants qui se sont recommandés à nos humbles prières. Tu vois et tu connais que nos prières en faveur de nos familles, Seigneur, maintenant, trouvent en toi une résonance favorable. Avec nos mains levées maintenant, Seigneur, bénis nos familles, protège-les, guéris-les, soutiens-les. Toi, Seigneur, que nous prions, un Dieu Père et Créateur, un Dieu Fils et Rédempteur, un Dieu Esprit Saint Consolateur. Amen. Amen et Amen. N'a pas évité au moment ça, quel que soit côté où il est. Disposez cœur. Nous allons maintenant, mes frères et sœurs, écouter la lecture du Saint-Évangile. Nous voulons avertir que jeudi a donc, à l'intérieur même du Saint-Évangile, bon Dieu voulait déjà pour les bénir nous. Disposez cœur au côté où il est et laissez bon Dieu lui-même les guérir cœur, les guérir nous par la proclamation de sa sainte parole.
Levez main, envoyez les yeux sous écran et laissez les paroles du Saint-Évangile guérir tout entier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 21e, du verset 23 au verset 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc, nous ne savons pas. Jésus leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après vite un moment ça, faut-il baisser tête ou fermer mes yeux et méditer sur parole ça qu'on se tendait à un moment de silence. Côté bon Dieu cap dit nous à l'intérieur même de parole ça. Moun jugé selon ça yo même y a vivre. Moun a toujours jugé selon ça yo même yo comprendre. Et c'est dans la théologie de Saint Chrysostome que nous trouvons donc cette vérité. Tout homme juge les autres d'après lui-même. Le fornicateur ne peut croire qu'il existe un homme chaste. L'homme chaste, au contraire, ne croit pas facilement à la fornication. C'est ainsi que celui que Dieu n'a point établi prêtre ne croit pas qu'il puisse y avoir de sacerdoce qui viennent de Dieu. Rappelez-vous toujours, il y a un monde qui vient critiquer, il y a un monde qui vient craser, il y a un monde qui vient essayer de détruire. C'est parce que lui-même, c'est ça la vie. Comme on a plongé doit être sous tout le temps pour le critiquer, pour lui aller essayer de dénoncer, pour lui essayer de dire toutes sortes de mauvaises paroles contre eux-mêmes. C'est parce que c'est ça la vive lui-même. Alors, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas découragés, ne soyez même pas surpris quand ceux qui vous entourent vont essayer de vous critiquer de par ce que eux-mêmes y vivent. Deuxièmement, à vos détracteurs, posez toujours une question de prudence. Ou alors on a essayé de détruire par parole, par accusation, posez-leur toujours une question de prudence. Car trop souvent, nous essayons de réfuter les calomnies de ceux qui nous tentent. Et notre Seigneur Jésus pouvait réfuter les calomnies de ceux qui le tentaient. Mais par une réponse claire et sans réplique, il aurait pu faire ça. Mais regardez ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Il aime mieux poser une question pleine de prudence à ses détracteurs, pour qu'ainsi ces détracteurs puissent trouver leur condamnation, soit dans leur silence ou dans leur prétendue science. Faisons de même comme Jésus. Posons toujours à nos détracteurs une question pleine de prudence. Une question pleine de prudence. Troisièmement, puisqu'ils nous tendent des pièges, nos détracteurs, puisqu'ils a essayé de confondre nous, à nous maintenant de les confondre par une réponse toujours pleine de sens. Confondez vos détracteurs par une réponse pleine
de sens. Ou pas obligé de faire connaître secret. Ou pas obligé de faire connaître qui ça qui unit avec bon Dieu. Mais toujours et toujours, confondez-les par une réponse pleine de sens. Au besoin ça. Donc voilà les trois grandes vérités que nous découlons, que nous joignent de la parole de Dieu aujourd'hui. D'abord, tout homme juge toujours par ce qu'il vit lui-même. Des fois, on a essayé de peindre un tableau. Des fois, on a essayé de boire une couleur, c'est parce que c'est couleur ça qui n'en lit. Dieu moun qui rempli de fornication, toujours un fornicateur quelque part. Dieu moun qui rempli de corruption, toujours un corrupteur quelque part. Tandis que l'homme a vivre dans la sainteté devant le Seigneur. On a toujours senti, il est difficile pour l'autre monde à tomber parce que vous-même, vous faites un peu l'effort pour être dans la sainteté devant Dieu. Deuxième, rappelez-vous toujours, quand les détracteurs vous assaillent, posez-leur toujours une question pleine de prudence. Et troisièmement, enfin, cette parole nous a enseigné, face à nos détracteurs, il y a toujours une réponse pleine de sens. Une réponse pleine de sens. Sans pour autant leur faire connaître les secrets du mystère qui vous lient à notre Seigneur. Ça, bon Dieu fait dans la vie, ou pas obligé de partager avec un détracteur. Gagner pour eux-mêmes uniquement, après la question pleine de prudence, une réponse pleine de sens. Une réponse pleine de sens. Maintenant, on nous entrer dans le thème que nous voulons voir avec vous aujourd'hui. Les 7 facteurs de l'unité familiale. Les 7 facteurs de l'unité familiale. C'est important pour nous, pour être ensemble avec vous, donc, point ça. Pour qui ça? Parce que pendant cette semaine, ça y est, nous voulons ensemble avec vous approfondir qui Jean bon Dieu voulait pour nous passer ensemble, pour nous capables grandir dans une famille nous qui était unie. Nous rapidement les 7 facteurs qui sont capables de permettre la famille unie. Nous avons dit, nous avons cité, mais je dis nous allons appuyer nous sur une. Premièrement, la réception des sacrements ensemble en famille. Deuxièmement, la prière en famille. Troisièmement, l'action de grâce en famille. Quatrièmement, le témoignage d'une vie sainte en famille. Cinquièmement, le renoncement en famille. Sixièmement, la charité effective en famille. Et septièmement, l'éducation chrétienne donnée en famille. Voilà donc ce que la théologie catholique, à travers le document Lumen Gentium au numéro 10, lui enseigne nous. Les 7 facteurs de l'unité familiale. C'est donc à travers études qui faites sur l'Ancien et le Nouveau Testament, mais spécialement la concentration sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et ce que l'Église primitive des vive. Là, nous prenons tout texte à nous mettre ensemble. Donc, l'Église vient déceler, vient découvrir les 7 facteurs qui permettent donc que la famille capable d'être unie. Nous allons regarder maintenant le premier facteur là. Donc, pour premier lundi, ça, nous allons aborder lui ensemble avec vous. Quel est donc ce premier facteur de l'unité familiale? C'est donc la réception des sacrements en famille. Un premier facteur qui permet à la famille de rester unie ensemble, c'est le nous recevoir les sacrements en famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le où aller à l'église, si petit ou communion, le moment communion arrivé, les mêmes seuls qui levaient pour le communion, ou même qui maman ou pas le communion, ou même qui papa ou pas le communion. Si mon n'a pas paquet de questions, pour commencer à poser tête li, pour qui ça papi et mamie pas le communion? Pour qui ça c'est moi-même seulement la famille qui prend le communion? C'est ça que fait. Ou pas remarquer le ou prend communion avec petite là qui est benamé ou qui pas communion, ou pas lui-même la plonger mail pour pas communion pas le tout.
Et ça fait prêtre, là, à ce moment-là, les petites là en bénédiction. Qui ça qui rivait? La famille, quand elle reçoit les sacrements ensemble, ça permet donc que les été unis. Mais tout d'abord, qui forme d'introduction que nous jouons dans la Bible, qui permettent donc que nous sommes capables de arriver dans le fondement ça pour l'unité familiale. Le premier fondement biblique de la famille, nous jouons qui bon, nous jouons donc dans le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, il prend naissance et il grandit à l'intérieur d'une famille, de la Sainte Famille, de Joseph et de Marie. Ceci donc est un dogme de foi. L'Église catholique enseignait dans le catéchisme au numéro 1651, il dit donc, puisque Jésus a pris naissance et a grandi dans une famille, il nous donne donc la famille comme haut lieu de l'unité de la société et de l'humanité. Bon Dieu t'es qu'à prendre naissance comme l'orage allait. Il était qu'à un monde qui paraît dans une forêt, qui sortit dans un désert et puis qui venait qu'à prêcher. Il ne l'a pas fait ainsi. Il a donc pris naissance dans une famille, il a grandi dans une famille, il a donc consacré la famille. Pour qui ça ouvrait, faut font petite pour qu'on tout juste parce que l'âge arrivait. Pour qui ça ou occuper moun k'ap di ou l'âge a sou font ti moun. Comment pouvons-nous, chrétiens, croyants, essayer d'imaginer que un petit monde capable de prendre naissance en dehors de la famille? Non, 3 fois non. Laissez à nos enfants le soin de grandir, d'abord de prendre naissance, ensuite de grandir à l'intérieur même d'une famille. Essayons le plus que possible de leur donner, de leur inculquer la notion familiale. C'est pour y papa, pour y maman, pour y grandir, pour y grand-papa, pour y grand-mère, pour y oncle, pour y tante, pour y connaître que yo doit grandir à l'intérieur d'une famille et dans la famille pour apprendre à servir bon Dieu et prier bon Dieu. Donc c'est le premier fondement biblique qui annonce nous donc comment la famille est importante. Le deuxième fondement biblique nous joignons donc dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31. C'est chaque monde dans le premier temps dans l'église primitive qui t'a converti, yo converti donc avec toute famille. Lydia converti avec famille. Corneille converti avec famille. Philémon converti avec toute famille. Parce que tu as un souci depuis le début donc pour moun yo converti, pour yo changer, pour yo grandir à l'intérieur de la famille. Comment tu as voulu pour me grandir dans bon Dieu pour compte moi? Comment tu as voulu pour me grandir dans bon Dieu comme un singleton? Je grandis à l'intérieur d'une famille. Voilà pourquoi je dois donner à ma famille la priorité. Oh, c'est inconcevable pour un monde. Donc, il vient arriver dans une position, dans une situation pour lui concevoir la vie pâle en dehors du cercle familial. Et ça que fait aujourd'hui, nous voulons faire connaître. Ça capable arriver que Marie ou pas là, que papa Timoun ou pas là. Ça capable arriver que madame ou pas là, que maman Timoun ou pas là. Mais dans la mesure du possible, inculquer ces valeurs familiales fait en sorte que premièrement, nous recevoir les sacrements ensemble. Pas quitter Timoun à poser aux questions, mamie, pour qui ça m'a prend route, je vais communier et pour pas qu'elle communier avec. Mettez-vous dans une position pour Timoun capable yo capable prendre exemple de ou même cap recevoir ensemble avec yo les sacrements, que le baptême, que la confirmation, que l'eucharistie, que la confession ou encore la pénitence, que le mariage, viennent tourner pour famille des sacrements que nous recevons ensemble.
Ti moun yo besoin habitué pour yo mariage, pour yo ka vin marié demain. Ti moun yo besoin maman, papa qui pral communier, pour yo capable yo même comprendre que la communion fait partie de vie yo. Ti moun yo pral besoin que mamie ak papi qui pralé le samedi après-midi pral confesser, ou encore qui a pris rendez-vous avec le prêtre de la famille, le prêtre de la paroisse pour la confession, puis qu'on connaît que la demande du pardon de Dieu, la réconciliation avec le Seigneur fait partie de l'ambiance familiale. L'église, c'est pas seulement aller là un jeune pour mal demander délivrance là, mais l'église, c'est le fait que moi gagne un rendez-vous avec bon Dieu en famille. Moi aller et mal recevoir avec toute famille, moi les sacrements ensemble. Je me confesse ensemble. Nous recevons la pénitence ensemble. Nous communions ensemble. Nous donc vivons le mariage ensemble. Voilà pourquoi il n'est pas bon pour bâtir mon impression que la vie où c'est de boyfriend en boyfriend, de girlfriend en girlfriend. Quand on écrivait ou même comme papa, ou besoin pour Timonio connaît. Ou qu'ils ont fiancé et ou entrer continuer avec lui dans la route du mariage, li well et lui-même li connaît demain dans la vie pâle. Il pas aller de girlfriend en girlfriend, de boyfriend en boyfriend, lui-même tout il pourra entrer dans la vie familiale. Ou gen doit éduquer un petit monde pour compte ou comme un papa pour compte ou comme un maman pour compte, mais ça pas veut dire pour pas inculquer le fait pour lui connaître le sacrement du mariage, le sacrement de l'Eucharistie, pour lui-même essayer d'avancer, pour le grandir, pour le arriver là-dedans. Que serions-nous sans nos familles? Inculquons à nos enfants, premièrement, la réception des sacrements ensemble. Son aberration pour quelques papas qui conduit famille. Yo mette madame na atimonyo l'église et puis yo dit l'église la gen na relem pour venir chercher nous. Quelle aberration! Pour ti moun nan kata mette dans tête que l'église faite pour mamie avec les enfants, pas faite pour papi. Papi c'est match football ou bien papi c'est albay blague la politique avec l'autre amis. Oh, 3 fois non. Le dimanche ou le jour de fête d'obligation, papa accompagnait famille et tout le monde habillé. Nous montons machine ensemble dans l'église et nous sommes l'église nous manger ensemble. Famille a commencé à comprendre que nous ensemble de réalité, nous ensemble de situation nous vivons ensemble en famille. Et ça fait donc vous pouvez connaître une série d'événements qui arrivent dans la famille, que ce soit mortalité, que ce soit graduation, que ce soit ensemble anniversaire. Vous connaissez vivre en famille parce que nous sommes une famille. Nous vivons ensemble les grands moments, les grands événements de la famille en famille. Espérons donc que ce premier facteur sera vécu par vous et par moi, qu'elle pourra le vivre par nous toutes qui dans l'église là pour nous connaître. Nous devons recevoir les sacrements ensemble. Papa, maman, petite, viennent l'église ensemble. Frère, moi exhorter aujourd'hui, pas quitter Timounio, et même penser que c'est un monde qui pas vivre sacrement ensemble avec eux. Recevons nos sacrements en famille, de telle sorte que, par ce premier geste, par ce premier facteur, nos familles demeurent unies. Baissez tête ou fermez mes yeux et ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons ton immense clémence en faveur de nos familles. Donne-leur la grâce de recevoir ensemble les sacrements. Donnez-leur la grâce de savoir qu'ils ont besoin d'aller à l'église ensemble, de communier ensemble, de confesser ensemble, de recevoir l'onction des malades ensemble. Seigneur, fais en sorte que nos familles trouvent la grâce de comprendre que les sacrements doivent être reçus ensemble. Qu'ils vivent leur mariage, leur anniversaire, même les moments de mortalité ensemble en famille et qu'ils comprennent qu'en famille, ils vont grandir dans la sainteté, dans la proximité de ton Saint-Nom. Merci pour la grâce que tu vas donner à nos familles. Merci parce que Seigneur, tu vas les aider à comprendre qu'une foi authentique ne se vit qu'en famille
et jamais en singleton. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais inviter au disposé cœur maintenant pour la bénédiction finale. Entrez dans le silence fond cœur et demandez que bon Dieu pose main sous famille pour les bali la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que par l'imposition de mes mains à l'instant, le Seigneur donne à chacune de vos familles la bénédiction, la guérison, la grâce de l'unité par la réception des sacrements, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec un peu de joie, donc, nous comptons que nous t'ai prié pour famille Pao. Et nous connaissons de fond que Pao, t'es un peu de prière qui t'est montée pour famille par nous toutes. Qu'en Église, nous restons unis dans la réception des sacrements et que nous avons un souci pour tout petit monde, pour tout parent, pour toute famille rapprochée, toujours rester unis et recevoir les sacrements ensemble, en famille. À nous casser donc rendez-vous avec vous pour demain, s'il plaît à Dieu, à partir de la même heure, 7h30, pour nous continuer. Demain, ce sera la prière pour les malades. Nous avons invité donc, avec cœur grave grand ouvri, nous allons mettre malades nous par devant le Seigneur. Bonne soirée à vous tous. Que le Seigneur lui-même passe avec puissance pour faire en sorte que nous restons unis, que nos familles restent unies dans la réception des sacrements ensemble, en famille. Bonne soirée à vous tous. Que le Seigneur lui-même aide à ce que nos familles restent unies par ce premier facteur, la réception des sacrements ensemble. Bonne soirée à tout le monde et nous souhaitons vraiment tout que nous, que famille Paola, été unie dans l'adoration du Saint-Nom de Dieu. Bonne soirée à vous tous, à demain soir, s'il plaît à Dieu. Qu'ensemble, nous continuons à célébrer le Dieu de vie, le Dieu de justice et de vérité, le Dieu d'amour et de paix. Bonne soirée à vous tous. À Dieu seul soit la gloire. Bye bye tout le monde. À la prochaine.